Et je serai un esprit de mensonge. Un esprit de quoi? De mensonge. Un esprit de quoi? De mensonge. Un esprit de mensonge. De mensonge. Dans la bouche. De tous ces prophètes. faux prophètes. L'Éternel dit. Et l'Éternel Dieu dit. Tu le séduiras. Et qui le séduira? Tu le séduiras. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Faut dire à quelqu'un. Fais attention à celui qui te prophétise simplement des bonnes choses. Fais attention avec celui qui te prophétise seulement que de bonnes choses. Il faut parler encore. Dis, fais attention à celui qui te prophétise des bonnes choses. Fais attention à celui qui te professe seulement que de bonnes choses. Voici maintenant au verset 7. Amen. Verset 4, verset 9, écoute. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit. Prenez Michée. Prenez comme lui, c'est un prophète de mensonge. Prenez-le. Et emmenez-le. Et emmenez-le où ça? Vers Amon. Vers Amon où ça? Vers Amon. Vers Amon. Chef de la ville. Chef de la ville. Et vers Joas. Oui, vas-y. Fils du roi. Et vas-y. Vous dites. Encore. Ainsi parle le roi. Ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison. En prison. Et nourrissez-le. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Du pain. Et nourrissez-le de pain et quoi? Et de l'eau. Du pain et de l'eau. C'est-à-dire prendre l'eau en devant pain. D'affliction. Comme ça. Il a qu'à mourir à petit feu. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Voici la partie qui me plaît. Il dit, le roi confirme. Mettez-le en prison, la qu'à manger pain et puis l'eau. On met rien, même si on ne met pas dedans. Pain et puis l'eau, la qu'à manger comme ça. Jusqu'à ce que la guerre puisse revenir. Regardez ce que le prophète dit. Et le prophète dit, si tu reviens si toi tu es revenu en vie, l'Éternel, c'est que Yahweh n'a pas parlé pour moi. Il dit encore. Et il dit encore. Pour tous le peuple. Entendez. Le roi d'Israël. Et Josaphat. Roi de Juda. Monté à Ramon. En Galade. Le roi d'Israël. Dit à Josaphat. Je veux me déguiser. Pour aller au combat. Mais toi, il va se déguiser, il va se cacher pour ne pas que ses ennemis sachent que c'est lui qui est au combat. Vas-y. Mais toi, réveille-toi de tes habits de soldat. Et le roi d'Israël se déguisa. Et il allait au combat. Et il va en guerre. Et le roi de Syrie. Et le roi de ses ennemis, le roi syrien, avait donné cet ordre. L'ordre. Au chef de l'armée, va vite. Vous n'attaquerez ni petit ni grand. Vous n'attaquez ni petit ni grand. Mais vous attaquerez sur le roi seulement d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent le roi Josaphat. Et il dit, c'est le roi d'Israël. Elle pensait que c'était le roi d'Israël. Et il l'entourait. Et on l'entoure. Pour l'attaquer. Pour le tuer. Josaphat poussa un cri. Josaphat crie maintenant. Et l'Éternel le secourit. Et l'Éternel aide. Écoutez, arrête là. Le roi qui est parti avec le roi d'Israël, il ne s'est pas déguisé, il a porté son habit de soldat. Et arrivé au champ de bataille, les peuples, les ennemis pensaient que c'était le collègue du roi d'Israël qui était sur le champ de bataille. Parce que le roi d'Israël était bien déguisé, on ne peut pas le reconnaître. Donc ils ont pensé que c'était le roi d'Israël qui était sur le champ de bataille. Donc on venait le tuer. Maintenant on l'entoure, ses ennemis l'entourent. Au moins ils ont fait sortir le peuple pour le tuer. Lui il crie, il dit je ne suis pas le roi d'Israël, je suis le roi Jonathan. Et sur le champ que c'est passé, et l'Éternel le secourit. Et l'Éternel a fait quoi? L'aider. Et Dieu les écarta. Et Dieu les a repoussés pour ne pas qu'on le touche. Mais, vas-y. Les chefs des chars. Voyant que ce n'était pas le roi. Ils voient que ce n'était pas le roi. C'est le roi de lui. Mais qu'est-ce qu'ils se sont éloignés de lui? Ah, c'est loin de lui. Alors un homme en tira. Tira de son arc. Pas quoi? Tira de son arc. Et puis continue à le comprendre. Un hasard. Il ne voit pas le roi. Un hasard. C'était pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Il tire son épée. Il ne voit pas le roi d'Israël. Il marche au devant de la guerre. L'homme, il tire son épée comme ça, de façon hasard. Il tire son épée. Et puis il voit quelqu'un qui habille en vraie femme. C'est ça. Bon, attends. Il a frappé sa tête en même temps de l'épée. Yes. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Et le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du char. Il a reçu un coup, il tourne. Il faut me faire sortir du char. De bataille. Car je suis blessé. Car je suis quoi? Je suis blessé. Il n'allait plus encore. Il dit, je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char
en face des Syriens, en face de ses ennemis, jusqu'au soir. Et il mourut vers le coucher du soleil. Et il fait quoi? Il mourut vers le coucher du soleil. Entre le roi d'Israël et puis le prophète qui était en prison, qui a gagné? Question. Gloire à Jésus. Qui a gagné? Le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Dis à quelqu'un, peu importe ton statut, tu ignores les principes du monde spirituel. C'est ça. Amen. Veuillez vous asseoir, mes amis. Gloire à Jésus. Peu importe ton statut, Amen. Il ne faut jamais ignorer les principes du monde spirituel. C'est ça. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec ton intelligence. Yes. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec ta taille. C'est ça. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec ton vécu. Amen. Le monde spirituel fonctionne avec une loi. Alléluia. Et cette loi, on l'appelle la loi du sacrifice. Gloire à Jésus. Le roi pensait qu'il avait tout le pouvoir. C'est ça. Il pouvait ôter la vie à petit feu d'un prophète. Yes. Il va vous dire quelque chose. Un prophète, c'est celui qui a la capacité, c'est un messager de Dieu. Amen. Il a la capacité de te dire la vérité. Alléluia. Parce que lui, il n'est pas pris en compte, il est pris en C'est compte ça. par l'éternel. On voit Dieu comment? Dieu adore Dieu. Yes. Comment on voit Dieu? Yes. On ne voit pas Dieu parce qu'on est assis. Regardez, quand vous êtes vous asseyez dans l'église et vous faites face directement à l'autel, vous ne voyez pas Dieu là-bas. Yes. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas le voir là-bas. Comment on le voit? On le voit à travers ses serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu devait détruire le peuple d'Israël, il a demandé à Moïse d'avoir son autorisation. Yes. Il dit, laisse-moi ôter le peuple d'Israël. C'est ça. C'est Moïse qui était l'intermédiaire. Moïse dit, non, tu ne vas pas faire ça. Yes. Tu ne vas pas faire ça. Ça veut dire si Dieu doit se mettre en colère contre quelqu'un, il demande d'abord la permission de son serviteur. Amen. Est-ce que cette personne est loyale envers toi? Question. Je dirais non, c'est qu'elle n'est pas loyale. Elle est affrontée envers toi.